la marche a été une victoire éclatante. La marche d'aujourd'hui a été une victoire éclatante dans tout le sens du terme. Une victoire éclatante. Allah là, c'est une juve dans la joue de Draman, sur la joue de Draman. Je ne dis pas dans la, je ne sais pas si c'est dans la joue, si c'est sur la joue, mais en tout cas, il a été tolo. Frère, le Wawara, le vieux Côte-du-Gou, a reçu une violente baffe sur sa bouche. Bon! Avec cette marche. Il disait qu'il contrôlait la situation. Il disait au Macron là qu'il contrôlait la situation et qu'il n'y aurait jamais de débordement. Il disait au Macron qu'il contrôlait la situation et qu'il n'y aurait jamais de manifestation. Mais aujourd'hui, et il leur disait que c'est une petite minorité des Ivoiriens qui s'agitaient sur les réseaux ici et là. Mais aujourd'hui, le peuple s'est exprimé dans les rues. Malgré l'interdiction du préfet Wawara. Malgré l'interdiction du préfet Wawara, le peuple s'est exprimé dans les rues. Je voudrais encore saluer ce peuple de Côte d'Ivoire. Frère, avant de vous donner, avant de rentrer en profondeur, comme le dit mon frère Johnny, avant de rentrer en profondeur, je voudrais vous montrer quelques images déjà. Et puis on va rire un peu d'abord. D'abord, c'est d'abord. Frère, on va rire un peu d'abord. Il y avait un discours entre les policiers et puis les populations. Vous savez que j'ai suivi de long en large, et d'ailleurs j'ai coordonné depuis Ouagadougou la marche. J'ai coordonné depuis Ouagadougou les rassemblements, parce qu'il a fallu réadapter la situation, créer en même temps un autre nouveau point de rassemblement et puis un autre foyer, un autre point de chute. Il fallait créer ça immédiatement parce que la situation obligeait. Donc, d'affrontement entre les camarades et la police, il y a quelques policiers qui ont été pris au piège par les camarades. Ah, ils ont demandé pardon. On va suivre ensemble la vidéo chez les camarades de l'Afrique. Hey, oui. Ah, un policier là. Ouais. Vous avez vu? C'est-à-dire, les camarades étaient en train d'affronter les policiers devant là-bas. Maintenant, eux, je ne sais pas dans quel coup ils sont retrouvés derrière les camarades. Alors, ils ne sont pas avec leurs camarades, leurs collègues policiers, mais ils n'ont pas nos camarades. Donc, ils étaient obligés de négocier avec nos camarades pour pouvoir rejoindre leurs collègues policiers qui étaient de l'autre côté là-bas. Donc, il a fallu l'intervention de ce monsieur-là. De ce monsieur, le monsieur en blanc là. Qui en trop, c'est trop là. Voilà. Il a fallu l'intervention de ce monsieur-là pour libérer les 4 policiers. Je crois que c'est 4, non, voilà. 5 policiers même. Pour libérer les 5 policiers. Vous l'avez vu? Vous l'avez vu? Donc, c'est qu'ils étaient pris au piège. Mais nos camarades ont failli les frapper là-bas. Donc, il a fallu l'intervention de ces messieurs. Mais moi, je ne voulais pas qu'on les frappe. Hein? C'est un peu d'Afrique. Moi, je ne voulais pas. Mais même si on donnait un petit cocotin là-bas, bon, c'est pas grave. Mais moi, je ne voulais pas qu'on les frappe. Mais en tout cas, ils étaient pris au piège.
Et ils ont demandé pardon. Ils ont négocié pour rejoindre leur collègue policier qui était de l'autre côté là. Et vous comprenez? Donc, il y a money. Ah, les camarades, il y a money. Donc, on a fini ça maintenant. Et il se trouve que dans la foulée, parce que il y a eu 237 arrestations, non, plus de 300, près de 300 arrestations. Là, les chiffres arrivent. Près de 300 arrestations, d'accord? Il y a eu près de 300 arrestations. Mais les arrestations qui m'ont fait rire, c'est que il y a des associations, il y a des agents de certaines associations, hein, humanitaires d'ailleurs, qui partaient tranquillement dans leur lieu de travail, qui ont été pris. Ils ont pris les gens comme ça, ils sont arrivés là, voilà. Ils ne savent pas qui est qui. C'est-à-dire qu'ils voient un baka, et puis ils déchaînent le baka, et puis ils prennent tout le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, si toi tu t'es trompé, puis tu as porté main de Côte d'Ivoire, dans ton propre pays en Côte d'Ivoire, et si on te voit, on te prend. Donc, dans ça, là, ils ont pris les gens, et ils sont allés prendre la journaliste de France 24, là. Julia Guggenheim. Ils ont pris Julia Guggenheim. Je ne sais pas qu'est-ce qui les a pris et ils ont attrapé Julia Guggenheim. Mais ça, je sais que Dra va donner Kokota à quelqu'un ici. Ils ont pris Julia Guggenheim de France 24 et Marine Janine de TV5. Pardon. Du Monde, de Média Le Monde. Julia Guggenheim de France 24 et puis Marine Janine du Média Le Monde. Ils sont allés prendre les médias, les journalistes français. Ils ne savent pas, les gens qui sont blancs, hein, ils sont allés les prendre comme ça. Ils les ont pris. Quand ils les ont pris, frère, ils les ont séquestrés là-bas, dans leur voiture, dans leur camion. Après, ils leur ont dit d'effacer maintenant les images qu'elles avaient prises sur le champ, là. Les images là. Ils leur ont demandé d'effacer ça d'abord. Et elles ont effacé ça. Maintenant, ils ont pris encore. Ils ont frappé. Ils ont frappé des journalistes de RFI. Il dit Draman va frapper les gens là. Voilà. Abdulaziz de RFI et Iris de Brut. Ils ont giflé Abdulaziz de RFI, puis ils ont giflé Iris de Brut. Mais c'est des petits brigands. Voici les journalistes. Ouais, blanc. Hein? Blanc. Mais ils l'ont pas tapé. Ils l'ont giflé. D'accord? Après, maintenant, ils ont confisqué. Ils ont confisqué le matériel. Ils ont confisqué le matériel des journalistes de CGTN. CGTN, le média CGTN. Là. Voici l'une des journalistes de ce média-là. Ils ont confisqué ces matériels. C'est-à-dire que ces caméras, tout ça, ils ont confisqué tout ça. Mais c'est-à-dire que je ne sais pas, ils viennent d'où? Ils viennent d'où? C'est-à-dire que des désœuvrés. Des désœuvrés. Comment tu t'en prends à la presse? Comment tu t'en prends à la presse? Donc, vous allez voir le reportage de France 24 aujourd'hui là. Ah, Julia Guggenheim ne lui a pas fait cadeau. Hein. Elle les a sonnés. Le reportage de France 24 d'aujourd'hui là. Allez-y sur France 24 Boss. J'ai mis ça même sur ma page Facebook. Allez voir. J'ai mis sur ma page Facebook. Allez voir. Julia Guggenheim les a frappés. Ah non, Yoromani. Donc, tout ça là, ça nous arrange. Tout ça là, ça veut dire que la marche là, ça a réussi. Tout
ça, ça veut dire que la marche. Toucher un journaliste, frapper un journaliste. Frapper un journaliste, tu violes la liberté de presse. Tu violes la liberté de presse. Quand c'est comme ça, là, non, les instances internationales là, se lèvent. Et les gars de TV5 là, ils vont les porter plainte. Hein? Ceux qui ont frappé là, les juniors à Guéguenaï là, ah non, ils vont les porter plainte. Ils vont les porter plainte. Eux là, ils vont les porter plainte. Donc, tout ça là, ça veut dire que la marche là, ça a réussi. C'est-à-dire qu'il y a une pression sur les Waworo. Est-ce que vous comprenez? Donc, qu'est-ce qui s'est passé à la marche? Comment les choses ont commencé? On vous explique. Bon, on vous explique. Le Front commun a lancé une marche pacifique. D'accord? Une marche pacifique qui devrait démarrer du rond-point de l'église Saint-Jean au rond-point de Sokosé. D'accord? Donc, le préfet de police a sorti un décret pour annuler, pour interdire. Nous, on n'a pas levé notre mot d'ordre de manifestation. Donc, le mot d'ordre était maintenu. Alors, ce matin, nos cas mobilisés, ils ont pris des cars, des massas, des taxi-compteurs, des nyangos, et ils sont montés vers le point de rassemblement, c'est-à-dire Saint-Jean. Et j'ai trouvé que, avant que nos gars n'arrivent, depuis hier nuit, les policiers étaient postés le long de l'itinéraire de la marche. C'est-à-dire que des dizaines de cargos de police et de gendarmerie étaient postés le long de l'itinéraire de la marche de Saint-Jean jusqu'à Sokosé. Alors, nous on s'est dit, bon, quand même, on vient marcher. Comme c'est des garçons, quand on va venir se rassembler et qu'on va vouloir démarrer la marche, ils vont venir faire un barrage, pour bloquer la marche. D'accord? Déjà, le Waworo avait reçu instruction d'anticiper, d'arrêter toute personne en leket, en maillot de Côte d'Ivoire, en t-shirt trop c'est trop, ou en t-shirt, ou en tout cas en quelques t-shirts que ce soit, à l'effigie d'un parti d'opposition. D'accord? Si tu as un t-shirt ou bien tu as une chemise à l'effigie d'un parti de l'opposition, on t'arrête. Vous comprenez? Donc, dès que nos gars descendent, ils les arrêtent en même temps. Dès que nos gars descendent, ils les arrêtent en même temps. Vous comprenez ça? Dès qu'ils descendent, ils les arrêtent. Non? On a dit, comme c'est comme ça, descendez à quelques encablures du point de rassemblement. C'est-à-dire, peut-être, vous pouvez descendre au niveau de, comment on appelle ça, de Angré, du sud d'Angré, au sud de Cocody, ou bien vous pouvez descendre au niveau de la RTI, ou bien les trucs comme ça. Mais, même là-bas, devant la RTI, quand tu passes, ils te fouillent. Quand tu passes, ils te fouillent. Donc, on a vu que là, ils nous prenaient par surprise. Ils nous prenaient par surprise. Et comme tout ça ne suffisait pas, les points de départ dans les différentes communes, Yopougon par exemple, c'était à la place CP1. Ils sont allés à la place CP1 pour aller empêcher tous les bakas de bouger. Et non seulement ils empêchent les bakas de bouger, mais ils empêchent tout rassemblement là. Ils empêchent tout rassemblement là. D'accord?
Et Koumassi, ils ont même interdit à des transporteurs de Koumassi de travailler. Aujourd'hui, beaucoup de transporteurs ne vont pas travailler. Est-ce que vous avez vu le bus dans le rayon là, Cocody là? Ils ont tout bloqué, tout stoppé. Ça veut dire qu'on a gagné. Ça veut dire qu'on a gagné. Là, ça nous arrange. Là, c'est à mettre à notre actif. À cause de nous, le transport abidjanais a été interrompu. Ça, c'est à cause de nous. L'autoroute était bloquée. Non, elle était vide. Tous les deux sens, c'était vide. Ça veut dire que nous, là, à cause de nous, on a tout bloqué. Ça fait deux à mettre à notre actif, à l'actif du mot d'ordre de la manifestation. Mais, malgré tout ça, malgré tout ce dispositif, pour nous empêcher même de bouger, pour nous empêcher même de sortir de chez nous, on a réussi quand même à mobiliser les camarades, à faire en sorte que les camarades se retrouvent dans un lieu et pour engager la confrontation. Il faut nous applaudir, nous aussi, stratèges. Il faut applaudir les stratèges. Parce qu'on a créé cette stratégie là. Mais quand tu as déposé ton système 4-4-2, frère, face au Bassa, et puis tu vois que le 4-4-2 ne marche pas, Bassa est en train de te dominer. Mais il faut mettre, même si tu peux mettre, frère, 10-1, il faut faire ça. Et tu mets 10 derrière, puis tu mets 1 devant là-bas. Si tu peux faire ça, il faut faire ça pour ne pas que le Bassa puisse te dominer. Pour que tu puisses au moins, ton Drogba qui est là-bas, là, devant là-bas, là, il puisse têter un pour mettre dans le filet. Donc c'est ce qu'on a créé. C'est ce qu'on a créé. Des camarades étaient au niveau d'Angré. Les camarades qui sont venus de Bégerville étaient au niveau d'Angré. Les camarades de Koumassi ont été empêchés de bouger. C'est certains, quelques-uns, qui ont marché, qui se sont arrangés, qui ont pris des moyens, ils ont enlevé les quais, et puis ils ont pris des moyens de transport. Ils se sont cachés, puis ils sont arrivés à Blocos. Ils sont arrivés à Blocos. Oui, je voudrais les saluer, mais je ne vais pas les citer. Ça, c'est mes, comment on appelle ça? Ça, c'est mes calénions. Mes calénions, ça c'est mes calénions. Mes guerriers, ça, mes héros. Ça, c'est mes héros. Je ne les cite pas. Mais c'est des guerriers. Ils ont quitté, ils sont allés à Blocos, ils ont fait le feu. Après, ils sont retournés à la maison. Ils m'ont appelé, camarade, non, je suis rentré. Camarade, je suis rentré. Avec leur propre moyen. Ça, je les salue. Donc, on avait des camarades de l'autre côté. Au niveau du sud d'Angré, à côté comment on appelle ça, de l'université. On avait aussi certains qui étaient au niveau d'Angré Mosquée. Il fallait coordonner les 3 positions afin que les camarades puissent se fondre à la masse pour aller sortir à Blocos et puis se mettre dans les rangs pour affronter. Et ce qui fut fait. Et c'est ce que vous avez vu, les rangs ont grossi au niveau de Blocos un peu. J'allais pour dire, Blocos a besoin de renfort, on a tout fait, puis les camarades se sont retrouvés et puis il y a eu le feu. Je voudrais dire Yako aux populations de Blocos. Ce n'est pas nous qui avons causé ces désagréments. C'est eux, c'est Draman Ouattara, qui nous empêchent de manifester. Et on ne peut pas le faire. On ne peut pas accepter ça. Ils nous empêchent de nous exprimer, on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter. Donc, l'affrontement qu'il y a eu, c'est lui qui a causé. Et tout ce qui adviendra
à partir d'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ça sera la responsabilité d'Alassane Dramane Ouattara. Ça sera la responsabilité d'Alassane Ouattara. C'est lui qui aura créé tout ce qui adviendra en Côte d'Ivoire. Demain, les camarades se préparent pour marcher. Demain, les camarades se préparent pour manifester. C'est non-stop. On va rentrer dans les jours ouvrables. On va rentrer en semaine où les manifestations vont se faire en semaine. En tout cas, Dramane, dites-vous que Dramane n'est plus président de la République Côte d'Ivoire. Et puis, je vais vous dire une chose. Arrêtez de vous mettre la pression concernant le 25 octobre. Le 25 octobre, ce n'est plus notre affaire. Ça ce n'est même plus notre affaire. Bon, et puis Dramane, c'est que le front est engagé. La bataille est engagée. Le combat est engagé. Entre lui et puis nous, là, un va tomber. Soit c'est lui qui tombe, ou c'est nous qui capitulons. Mais je suis sûr que c'est lui qui va tomber. Parce que un peuple uni et debout n'est jamais vaincu. En plus de cela, en plus d'être unis et debout, nous avons Dieu avec nous. Donc ça là, ne vous écrivez pas, on va tomber. Vous comprenez? Donc, voilà pourquoi vous avez vu, vous n'avez pas observé un grand monde dans les rues au niveau de Cocody. C'est parce que le départ même là a été empêché. Or, les camarades étaient préparés pour aller faire la confrontation au niveau de Cocody. Mais, donc quand ils s'étaient préparés à ça, et quand tu vois que on vient en même temps t'attaquer en même temps, tu n'es pas préparé. Donc ça fait que il y a des hésitements, tu vois maintenant. Donc c'est ce qui a fait que les camarades n'ont pas pu bouger. Sinon tout le monde avait la volonté de bouger. Ils ont beaucoup été empêchés. D'accord? Mais ce qu'on recherchait avec le choix de Cocody a été obtenu. Ce qu'on recherchait là, en choisissant Cocody. Il y a des gens qui disent, mais pourquoi vous avez choisi Cocody? Pourquoi? Mais ce que nous on recherchait en choisissant Cocody là, nous on a retrouvé ça. Nous on a obtenu ça. Tous les ambassadeurs de Côte d'Ivoire, tous les ambassadeurs du monde qui sont en Côte d'Ivoire là, des pays qui sont en Côte d'Ivoire là, ces ambassadeurs là, ils vivent où? 99% vivent à Cocody. On est d'accord? D'accord. Quand il y a détonation dans un pays, il y a affrontement entre policiers et forces de l'ordre, et manifestants dans un pays, automatiquement, les ambassadeurs, la première des choses qu'ils doivent faire, c'est un devoir qu'ils doivent faire, c'est d'alerter leur ministère de tutelle dans leur pays. Vous comprenez ça? C'est d'alerter leur ministère de tutelle dans leur pays. Donc, actuellement où je vous parle là, toutes les ambassades qui sont en Côte d'Ivoire là, tous les pays qui ont leurs ambassades en Côte d'Ivoire là, ont reçu des télégrammes ou bien en tout cas des courriers de leurs ambassadeurs pour dire qu'en Côte d'Ivoire, il y a eu confrontation entre la police et les manifestants. Il y a eu telle chose. Il faut un rapport détaillé et ils envoient là-bas. Ce qui revient à dire que tous les pays qui ont leurs ambassades en Côte d'Ivoire ont été informés de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. D'accord? Tous les pays qui ont leurs ambassades en Côte d'Ivoire ont été informés de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Donc ces pays-là auront maintenant un regard sur la situation ivoirienne. Même si ces pays-là minimisaient la situation, parce que quand tu partais les voir, ils disent, mais vous dites que ça ne va pas en Côte d'Ivoire, et puis on ne voit rien. Il n'y a pas de manifestation, il n'y a rien. Maintenant qu'il y a manifestation, maintenant qu'il y a eu des tirs à balles réelles, maintenant qu'il y a eu des détonations,
Maintenant qu'il y a eu des jets de pierre, eh bien ces pays-là vont avoir un regard sur la Côte d'Ivoire par rapport à la préservation de leurs intérêts et à la sécurité de leurs citoyens, de leurs concitoyens qui vivent en Côte d'Ivoire. Vous avez compris? Donc, à là où je parle, là, Trump, là, hein, il a un regard sur la Côte d'Ivoire, là. Donc, c'est pour vous dire que Dramane, là, allait là, il ne peut plus aller dire là-bas où il partait mentir là, qu'il n'y a rien en Côte d'Ivoire, il contrôle la situation. Ça, c'est fini. Ça, c'est fini. Il ne peut plus dire ça. Donc, ça, c'est la plus grosse victoire que nous avons obtenue aujourd'hui. On a mis Dramane à mal. On l'a fauché. Et on lui a mis une balayette au niveau international. En plus des tirs de balles réelles qu'il y a eu au niveau des Gagnois aujourd'hui, même au niveau de Blocos, il y a un frère qui a été blessé à la tête avec une balle réelle. Donc tout ça a été documenté. On va envoyer dans les instances internationales. Et les manifestations vont continuer. Les manifestations vont continuer. Et ça là, ils nous ont pas eu. Je ne dirais pas qu'ils nous ont eu. Parce que nous, on a fait ce qu'on avait à faire. C'est-à-dire donner un point de départ et puis un point de chute. Nous avons déclaré notre manifestation. Donc, en tant que des légalistes, on a suivi, je dirais, l'itinéraire qu'on a donné à l'autorité. C'est l'autorité qui a été de mauvaise foi, qui a été d'une brutalité, je dirais, sauvage contre nous. Donc, à partir de ce moment, si on a affaire à des autorités qui ne respectent pas la loi, qui ne respectent pas la constitution, qu'est-ce qu'on doit faire? On dit on veut marcher pacifiquement, ils refusent. On donne notre itinéraire, ils nous arrêtent dès qu'on arrive au point de rassemblement. Donc qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On va réfléchir maintenant à de nouvelles solutions qui vont nous permettre de nous exprimer dans les rues. Ça n'a rien à faire. Ça n'a rien à faire. Je vous on évolue crescendo. On a fait des meetings. Après les meetings, on a fait une marche pacifique. Après la marche pacifique, on a fait une marche chaude. Maintenant, comme ils nous empêchent de marcher, alors qu'est-ce qu'on fait? On va désobéir maintenant. On va désobéir. On ne va plus donner de point de départ, ni de point de chute. Ça, c'est fini. Les Ivoiriens vont descendre dans les rues et on va demeurer dans les rues jusqu'au départ de Ouattara. Et il faut rappeler que Macron, jusqu'à présent, soutient Ouattara. Macron soutient Ouattara. Donc quand on sort contre Ouattara, on sort aussi contre Macron. Ça, il faut le comprendre. Il faut l'assimiler. Il faut ancrer ça dans l'esprit et dans la tête. Vous avez compris? On sort contre Macron, on sort contre Dramane. Donc, chers camarades, je voudrais encore une fois, au risque de me répéter, qu'on applaudisse nos camarades. Qu'on applaudisse nos camarades qui ont été braves aujourd'hui. Qui ont été braves aujourd'hui. Qui ont brisé le mythe Alassane Ouattara. Qui ont affronté Alassane Ouattara avec sa dictature rampante et insolente. Il faut applaudir nos camarades. Ils ont été braves. Ils ont été forts. Frère, demain, les camarades seront dans la rue. Demain, les camarades seront dans la rue. Le Front commun, naturellement, va faire le bilan de la marche, va en tirer les conséquences et va donner les orientations à suivre. À
coup sûr. Soyez sereins comme maison inachevée. Soyez sereins comme maison inachevée. Tôt ou tard, le propriétaire va venir achever. Laurent Gbagbo, là, il dit il n'y aura pas 4e mandat. Soyez sereins. Le 4e mandat, là, ça n'aura pas lieu. Ne vous fiez même pas à leur campagne à 2 balles qu'ils sont en train de faire. Ça, c'est rien. Je rappelle que le président malgache est tombé aujourd'hui. Le peuple malgache a tapé 3 semaines dans les rues. 3 semaines, ils sont dans les rues. Et ils sont arrivés à bout aujourd'hui avec le ralliement des forces de l'ordre à leur cause. Mais sur le terrain, mes éléments m'ont rapporté beaucoup de choses venant des forces de l'ordre. Je ne vais pas vous dire ça. Je ne vais pas vous dire ça. Mais en tout cas, Yoromagne Sudra. Yoromagne. Mobilisation générale. Mobilisation générale. Je salue la diaspora. Paris, New York, Londres, Italie, Espagne, Mauritanie, Niger, Sénégal, Afrique du Sud. Demain, je vais vous mettre les vidéos de tous ces pays-là. Je voudrais les saluer. Burkina Faso, Mali, c'est dans bientôt. C'est dans bientôt. Il faut bien préparer ça. Bon, on connaît ici, il faut bien préparer ça. Non, on va très bien préparer ça, assaisonner, que magie, piment, tout ça va très bien. Tout ça, ça arrive. Oubliez le 25. Si vous n'oubliez pas le 25, vous allez être un malade. Oubliez le 25. Ce qu'on a engagé là, Draman peut tomber demain ou après-demain. Comme il peut tomber après le 25. Ne soyez pas fixés, ne soyez pas figés sur le 25. Le 25, oubliez ça. Oubliez ça. Ça ne nous intéresse pas. Oubliez le 25, ça ne nous intéresse pas. Nous on dit il n'est plus président. C'est fini. Et on va le faire tomber. C'est tout. C'est ce que les Malgaches ont dit. Hein. Ils disent, toi tu n'es plus président, tu vas tomber. Le gars il est monté, il est descendu. Ils sont gamés. Quoi? Ils ont fait un dialogue national. On dit ton dialogue là, c'est quoi ça? Quitte ici, tu n'es pas président. C'est fini. Draman n'est plus président. Et on va les dégager, c'est tout. C'est tout ce que le peuple doit mettre sa tête. C'est tout. Voilà, Genève a marché. Merci les gars, merci. Donc, chers amis d'Afrique, voilà un peu ce que je voulais vous dire. Cette journée a été très longue. Reposez-vous. Priez avant de dormir. Demandez à Dieu d'accorder la victoire au peuple de Côte d'Ivoire. Demandez au Dieu vivant d'accorder la victoire au peuple de Côte d'Ivoire. Demandons à nos ancêtres de nous aider, de nous regarder. Voilà. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains, vive l'AES, vive la révolution ivoirienne, vive la révolution ivoirienne, vive la révolution ivoirienne. Gbagbo, président de la Côte d'Ivoire, très prochainement, Inch'Allah. On est ensemble les gars, merci à tout le monde.